Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier, et ce mercredi 29 janvier sort Un parfait inconnu, un film de James Mangold sur la vie de Bob Dylan, et c'est pour moi le grand moment de vous en parler, parce que je sors tout juste de la séance, et que j'ai passé un moment admirable. Alors j'aimerais vous parler de ce film, puisque vraiment, je vous dis, j'ai passé un délicieux moment. Je vous ai dit tout le mal que je pensais des biopics à l'heure actuelle, que je n'aimais pas Bob Marley One Love, ni Bohemian Rhapsody, ni Better Man, qui vient de sortir là il y a quelques jours, et qui fait beaucoup de mal, je trouve, sur les biopics. C'est pas du tout la manière pour moi qu'on doit raconter ce genre d'histoire. Et aujourd'hui, on a James Mangold qui revient après son délicieux Walk the Line sur Johnny Cash, après avoir fait des films comme le crépusculaire Logan, qui est l'aventure la plus merveilleuse qu'on ait pu faire sur ce personnage et sa finalité. Et puis on a eu aussi un autre film de lui, même quand il est sur des projets casse-gueule comme le dernier Indiana Jones, il arrive à influer quelque chose là-dessus. Alors la vie de Bob Dylan ici, eh bien, il a raison de le faire ainsi. Il va nous raconter une petite partie de sa vie. Pas nous amener le début à sa fin pour avoir un récit linéaire et peu intéressant. Non, il va nous raconter une partie de la vie de Bob Dylan, quelques années, parce qu'il a envie de raconter quelque chose en particulier. Et c'est ça, pour moi, traiter correctement un biopic. On a des biopics qui se sont faits, qui sont très bons sur plusieurs heures, mais par exemple, il y a quelques semaines, Se casser la gueule pour moi, Charles Aznavour, qui est vraiment une page Wikipédia. Voilà, pour moi, franchement, ça devient épuisant, ce genre de film, mais quand c'est fait par un mec comme ça, moi, je dis bravo, parce que je me suis pas ennuyé une seule seconde devant son film, et parce qu'il est vrai que Timothée Chalamet est encore extraordinaire, bravo à lui, il est juste fabuleux dans le rôle, mais il le tient du début à la fin, et je ne pensais pas que ce serait un rôle autant à Oscar, je ne pensais pas que la performance serait aussi folle, la bande-annonce ne me laissait pas croire cela, et au final, bravo à lui parce que franchement, je ressors de là en me disant, oui, honnêtement, ce serait l'acteur le plus jeune à avoir déjà été nommé aux Oscars après James Dean, l'acteur le plus jeune. Alors, est-ce qu'il pourrait l'emporter ou pas? Eh ben, après la performance qu'il a fait là, j'attends de pouvoir voir The Brutalist pour pouvoir réellement avoir toute la liste des acteurs nommés et vous dire qui pour moi pourrait l'emporter. Mais maintenant, à l'heure actuelle, je vous dirais oui. Ah, je vous dirais oui à 200% même. Je pense qu'il est capable de remporter le prix sans aucun problème. Parce qu'il chante, parce qu'il a réussi. Déjà, il chante magnifiquement bien. Je ne sais pas à quel point il a été... est-ce qu'ils ont rajouté un petit peu de la voix de Bob Dylan pour essayer de pallier? Ou est-ce que c'est que lui? Mais c'est incroyable comment il s'est mis dans sa peau, le maquillage qu'il a, comment il arrive à l'incarner, et à être un égocentrique, un peu, je dirais pas peu propre, mais en tout cas, il dégage quelque chose de négligé. Voilà. Il y a une manière d'être qui est négligée sur sa personne, qui est là à tout moment, et ce qui n'est pas du tout le paraître habituel de Timothée Chalamet, qui est toujours très propre sur lui, voilà, qui est toujours l'opposé. Donc là, le personnage, on a ça qui nous est proposé avec son timbre de voix, avec le fait qu'il fait de la guitare, avec le fait qu'il joue de l'harmonica, et tout ça, c'est l'acteur qui l'a réellement fait. Donc bravo à lui, c'est incroyable ce qu'ils sont capables de faire. Mais le film veut nous parler de quelque chose très précisément. Alors pendant une partie de l'œuvre, je me suis posé la question de où est-ce qu'il allait nous emmener. Et à partir du premier moment où il part à moto, j'ai compris. C'est le symbole pur et dur de la liberté, ce film. Ce film-là montre un artiste qu'on ne peut pas rentrer dans une case, un artiste qu'on ne peut pas contrôler, un artiste qui est sauvage, vraiment dans tous les sens du terme, et un artiste qui ne vit que pour sa musique. Il se fout du reste, il se fout de décevoir les gens, il se fout de devoir même trahir. Il s'en fout de tout cela. Et c'est assez incroyable ce qu'on nous montre, parce que c'est pas un personnage sympathique, Bob Dylan. Il a pas l'air sympathique, du moins, à part ses musiques où c'est vrai que quand il chante, le temps se fige d'un coup. D'un coup, on est devant un artiste, même si on le déteste, même si c'est une pourriture, au moment où il chante, il y a une magie qui s'opère, et alors que nous parle de liberté de quelqu'un qui est tout le temps sauvage et prêt à fuir, quand il est
présent sur scène, il fige le temps. Et ça, c'est trop rare. Et ça se voit dans les yeux de bien des personnes. À chaque fois qu'on le regarde, c'est l'admiration, on voit quelque chose de rare. Et on voit quelqu'un qui est en train de saisir l'histoire et de montrer quelque chose on n'est pas habitué à voir. On comprend dans sa manière de raconter l'histoire de Bob Dylan que quand les gens l'écoutent, ils sont en train d'entendre que c'est quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui va rester. Et il y a une admiration, il y a un truc qui se fige et qui est instantané et qui est absolument magique. Je ne connaissais pas la vie de Bob Dylan, donc le film le raconte plus ou moins. Il le fait surtout en musique. On a énormément de musique. On passe d'une musique à une autre et c'est très agréable de le faire ainsi. Et ce qu'il nous raconte sur la liberté de cet homme, c'est vrai qu'elle est juste jubilatoire. Alors, comme je vous ai dit, avec ses contraintes, parce qu'il y a un moment qui m'a fait énormément de peine, c'est vers la fin du film, quand il rechante avec une autre artiste et qu'il ramène son premier amour. Elle l'aime toujours et elle voit la complicité qu'ils ont sur scène et elle est encore dans la douleur. C'est-à-dire que cet homme, à chaque fois qu'elle le revoit, pour elle, elle a toujours de l'espoir, elle a toujours de l'amour pour lui et c'est toujours de la souffrance. Et comment le joue Elle Fanning, c'est assez extraordinaire. Elle Fanning, je l'aime beaucoup. C'est une actrice que je trouve juste stupéfiante et qui est toujours présente, qui est toujours là où quand elle est présente dans un film, elle dégage toujours un jeu qui est vraiment à la hauteur des attentes, vous voyez. Donc moi, je suis jamais déçu d'elle. Et encore une fois, Elle Fanning, elle était dans Maléfique, mais elle était aussi dans Des Hommes sans loi, il me semble. Je veux pas dire de bêtises. Elle a fait aussi un film en top modèle qui était assez incroyable, mais hyper dur à regarder, mais qui était assez magique dans son ensemble. Je vous montre tout de suite l'affiche. Mais voilà, cette actrice-là, elle me déçoit vraiment pas. Et on avait Monica Barbaro. Monica Barbaro qui joue justement cette chanteuse qui va l'accompagner à plusieurs reprises. Et quand on a des moments avec eux deux, le temps s'arrête. Parce que vraiment, les deux acteurs sont excellents. Lui, avec sa bouille, avec son air négligé, il y a quelque chose dans sa présence qui est vraiment douteuse par moment, mais on voit que c'est un artiste et il se fout du reste, il en a rien à foutre. J'ai appris que pour le film il n'avait pas du tout aidé James Mangold ou Timothée Chalamet pour rentrer dans sa vie ou dans sa peau. C'est quelqu'un qui se fout de la célébrité totalement, donc voilà, c'est quelqu'un qui est difficile à apprivoiser tout de même, vous voyez. C'est un personnage à part entière que saisit parfaitement James Mangold. Alors il y a des personnages à côté de lui, comme le personnage d'Edward Norton, qui est un peu un mentor sans être un mentor, parce qu'on le voit pas beaucoup, et qu'il n'est pas là pour lui donner une grosse impulsion. Il lui donne une petite impulsion, et après, on se moque beaucoup de lui, parce que quand on le voit, on nous montre qu'il est dépassé par les situations, et il joue de la musique qui n'est plus dans l'air du temps. Donc c'est toujours pour nous montrer que, il y a des générations qui sont passées après et lui s'accroche comme il peut tout simplement. Et je sais qu'il est nommé pour le meilleur second rôle. Edward Norton est nommé en catégorie de meilleur acteur dans un second rôle. Mais pour cette performance-là, alors il est très bon. Au début, je l'entends chantonner. Je dis ok, on va l'entendre plein de fois chanter. Ça pourra le mérite de dire waouh, la performance qu'il a fait, le chant qu'il a amené. Oui, peut-être que ça pourra amener à justifier une nomination aux Oscars. Et en fait, pas du tout. Quand je l'ai vu le reste de sa performance, il chante pas tant que ça, et il n'a pas une performance qui demanderait à être amené aux Oscars, faut pas déconner. Donc je comprends pas trop ce qu'il fait là pour ce rôle-là, précisément. Edward Norton, on pourrait l'appeler pour bien des rôles, mais celui-ci... Alors, est-ce que Timothée Chalamet remportera le prix cette année avec ce rôle-là? Il faut savoir que Joaquin Phoenix avait été nommé pour Walk the Line quand il avait interprété Johnny Cash, toujours par James Mangold, avec Walk the Line, il ne l'avait pas eu. Donc, moi, quand je vois que Joaquin Phoenix avait fait une performance de malade et qu'il ne l'avait pas obtenu, je me dis qu'est-ce qui justifierait que cette fois-ci, Timothée Chalamet puisse l'emporter. Vous voyez, j'ai un petit peu de mal à... On verra ce que donnera la cérémonie et je serai curieux de voir réellement qui l'emportera ou non. Mais en tout cas, pourquoi pas. Moi, je dis que c'est un vrai bon concurrent. Hein. Mais, enfin, Joaquin Phoenix, je l'avais trouvé extraordinaire et c'est un très bon acteur, même si on aime beaucoup lui taper dessus depuis Joker 2. Ça en reste pas moins un des plus grands acteurs qu'on ait. Hein.
Il est sensationnel dans beaucoup de rôles. Donc honnêtement, Joker 2, ça a pas plu, il fera d'autres rôles, c'est pas grave. Mais j'ai envie de vous dire aussi qu'il y a des moments où le réalisateur s'amuse à reprendre la musique qu'il avait fait dans Walk the Line pour l'amener ici dans ce film Un Parfait Inconnu. Donc on a des moments, les chansons de Johnny Cash sont reprises ici dans ce film, alors qu'il les amenait déjà dans son film Walk the Line. Et c'est des moments qui sont parfaits parce que c'est des clins d'œil à sa filmographie, à ce qu'il avait fait auparavant, et c'est toujours bien réapproprié, c'est toujours bien réamené, et c'est un pur plaisir de les réentendre. Donc franchement, même si sa réalisation va être dite classique pour beaucoup et pas subjugante, moi je trouve qu'il a fait largement le taf, que les plans qu'il fait c'est toujours ce qu'il faut, qu'il a une belle photographie, qu'il impacte, qu'il est toujours dans l'émotion et qu'il est toujours au plus près du personnage, et c'est ça le but d'un bon biopic, qu'il raconte une petite histoire, mais qu'il le fait correctement et qu'il s'y tient. Il arrive vraiment à nous subjuguer parce qu'il nous raconte. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi, et je suis en train d'oublier ce que j'avais envie de vous dire, c'est terrible. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, puisque James Mangold décide de ne prendre qu'une toute petite partie de la vie de Bob Dylan, il va pas être sur les chansons qui sont peut-être les plus iconiques, les plus importantes pour vous. Ça va peut-être vous décevoir à ce niveau-là, mais c'est un parti pris. Et moi, j'avoue que j'ai été conquis parce que j'avais très peur de ne pas l'entendre. Et il y a la chanson que je trouve la plus incroyable qui a été faite, une chanson que j'écoute tous les jours, c'est Time is Changing. Et j'avoue que quand j'ai entendu que la musique que j'aimais le plus de Bob Dylan était ici, bon, j'ai été ravi. Voilà, c'était la petite plus-value pour moi. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ok, l'œuvre est vraiment parfaite de bout en bout. Mais c'est vrai que c'est un bon biopic et c'est comme ça qu'on raconte une histoire. C'est comme ça qu'on engendre un intérêt. Et voilà, les performances sont au diapason. Le cadrage, le montage, tout est là pour vous faire passer un bon moment et vous entrez au cœur de la musique. Et c'est ça le plus important. On n'est pas là pour vous montrer les dessous de la célébrité, etc., comme on a fait plusieurs fois, et qui n'est pas l'intérêt de ce genre de film. Ici, on creuse Bob Dylan, comme on avait fait un film qui s'appelle I'm Still There, avec plusieurs acteurs qui incarnaient Bob Dylan, plusieurs acteurs pour essayer de le sonder, plusieurs acteurs pour y apporter une petite caractéristique, tout cela pour parler d'une époque bien précise et essayer de sonder sa personnalité. Donc voilà, ce film aussi, c'était vraiment un film à voir. Par contre, je ne vous conseille pas tous les biopics dont je vous ai parlé et j'ai très peur des suivants. Les biopics en général ne m'intéressent pas et je n'aime pas l'approche qu'ils ont. Donc vraiment, les films sur Michael Jackson, les films qui vont nous être proposés, on va avoir Britney Spears qui est en chemin, en préparation pour l'instant, mais voilà. Ils ont senti que c'était une pompe à fric et ils vont l'utiliser, mais pour l'instant, ils l'utilisent assez mal, je dois dire. Mais vous pouvez donc me retrouver bientôt pour parler de d'autres films, de d'autres séries. Moi, je vous ai dit tout le bien que je pensais de celui-ci. Donc, foncez en salle, ne vous privez pas de ce film. Et puis, on se retrouve très vite, comme d'habitude. Merci de vous abonner, de liker, de commenter, de me faire part de vos retours. Merci, merci, merci.